Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer mes derniers achats. Alors c'est des achats que j'ai effectués après Noël, j'ai reçu de l'argent donc je me suis fait plaisir, je l'avoue. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Alors je me suis en premier lieu rendue chez MAC. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du sac par rapport à ma tête quoi. C'est énorme, j'ai acheté 3 articles et on m'a donné un carton quoi. Enfin j'exagère mais sincèrement voilà, je préférais les anciens sacs, mais enfin le sac on s'en fiche un peu, je vous montre ça parce que je l'ai gardé mais voilà. Alors chez MAC j'ai tout d'abord acheté une poudre. Voilà, donc celle-ci c'est la Studio Fix Powder plus Foundation, donc c'est un fond de teint poudre. Alors je vous montre tout de suite comment ça se présente. C'est une poudre comme ceci, dans les boîtiers MAC classiques. Hein. J'aime beaucoup ces boîtiers parce que je les trouve très classe. Ils sont très simples mais ils sont très classe et je les aime beaucoup. Ici vous avez la référence, donc la mienne c'est la NC41. Voilà, et quand on ouvre, ça se présente comme ça. Vous avez un petit miroir, alors je m'en suis déjà servi, hein. C'est pour ça que vous avez des projections de poudre. Voilà, donc vous avez un petit miroir et dans le compartiment du dessous, vous avez une petite éponge en mousse. Voilà, une petite éponge en mousse qui ma foi est très douce. Alors je ne l'ai pas encore appliquée avec l'éponge, pour l'instant je l'applique au kabuki et par-dessus mon fond de teint. Mais je pense qu'elle n'est pas là par hasard. À mon avis, si je l'applique à l'éponge, j'aurai un résultat très couvrant, proche de celui du fond de teint. Donc j'essaierai ça par la suite. Donc au niveau de la teinte, ça donne ça. Donc, elle est beaucoup plus foncée en vrai. Hein. Là c'est parce qu'on a une luminosité assez spéciale, mais voilà. Elle est beaucoup plus foncée en vrai. J'ai demandé conseil à la maquilleuse et la teinte me va parfaitement, donc je suis super contente. Donc cette poudre, je l'ai achetée 30 €. Donc c'est du MAC, je vous l'accorde, c'est pas donné, mais sincèrement pour la qualité, je dis oui quoi. J'adore cette poudre. Elle offre un résultat très velouté à la peau, elle fait bien tenir le fond de teint, elle tient toute la journée. Voilà. Et alors ici, sur le boîtier, il y a marqué Back to MAC. Pour celles qui ne savent pas encore, à chaque fois que vous avez marqué ça sur vos boîtiers MAC, ça veut dire que vous pouvez les ramener chez MAC. Donc tout ce qui est plastique, tout ce qui est verre, etc. Une fois que vos produits sont terminés, vous les ramenez chez MAC. Et au bout de 5 ou 6 produits, je crois, ils vous offrent un rouge à lèvres MAC. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai acheté donc un anti-cerne. Voilà. Donc c'est le Studio Finish Concealer. C'est le cache cerne et vous avez un SPF 35 dedans. Alors je vous sors le produit. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Dans un petit pot en plastique. Alors moi avant j'utilisais le Studio Skull Concealer. Vous avez pu le voir je pense dans ma vidéo rangement make-up. Il me convenait très bien. Et en me rendant chez MAC j'ai demandé à la vendeuse la différence qu'il y avait entre celui-ci et le petit pot en verre. Et elle m'a dit que celui-ci était plus adapté pour les peaux à tendance grasse. Donc j'ai pris celui-ci évidemment parce que j'ai la peau grasse. Mais je savais pas du tout quand j'ai acheté le Studio Skull Concealer qu'il était plus hydratant que celui-ci. Alors c'est un petit pot en plastique. Voilà, donc c'est une texture crème. Hein. Et le mien c'est la teinte NW25. Alors j'en suis très contente, il est tout aussi couvrant que mon ancien, sauf que c'est vrai que celui-ci c'est une texture crème, mais quand il sèche il est beaucoup plus sec. Enfin, la texture est beaucoup plus sèche que mon ancien, donc j'en suis vraiment très contente. Pour celles qui cherchent un correcteur couvrant, je vous le conseille vraiment. Vous pouvez l'appliquer aussi bien sur vos cernes que sur les petites imperfections que vous avez sur le visage, les rougeurs, etc. C'est le top. Niveau couvrance, j'aime beaucoup. Donc je sais pas si je l'ai spécifié, mais le mien c'est le NW25. Voilà. Et donc celui-ci, je l'ai acheté 16 €. Donc voilà, c'est honnête je trouve pour un anti-cerne de cette qualité. Alors si vous voulez pas mettre ce prix là, je sais que chez Kiko ils en font des excellents. Enfin, selon les revues que j'ai pu regarder apparemment ils sont très bien aussi. Donc bah à vous de comparer, à vous de faire votre choix. Mais en tout cas celui-ci je l'aime beaucoup. Ensuite chez MAC j'ai acheté la Prep and Prime. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir. Ah voilà, là on voit bien. Vous voyez sur le packaging il y a des petites paillettes. C'est la Prep and Prime de la dernière collection de MAC qui est très pailletée. Je me souviens plus du nom, mais voilà. C'est cette collection, elle est très pailletée. C'est vraiment la collection pour les fêtes. Donc j'ai pris la Prep and Prime de cette collection. Je sais pas si je l'ai spécifié, mais sur celui-ci, l'anti-cerne aussi va au Back to MAC. Hein. La base aussi. Voilà. Donc elle se présente, c'est le même packaging que la Prep and Prime classique, sauf que le packaging est pailleté aussi. Je sais pas si on va s'en rendre compte.
Voilà, très légèrement, je pense que vous allez le voir. C'est exactement comme la boîte. Donc je ne l'ai pas encore utilisée, donc je ne vais pas vous la swatcher. Voilà, c'est un flacon pompe. J'adore cette base. Je l'avais testée grâce à ma maman qui a donc justement la Prep Prime. Et je l'aime beaucoup. C'est une base qui s'applique sur tout le visage. Enfin, personnellement, je l'applique sur tout le visage. Elle matifie le teint, elle lisse les traits. Et comment dire, elle vous apporte un fini très très lisse au niveau du fond de teint. C'est-à-dire que si vous avez les pores un peu dilatés, etc., ça atténue beaucoup ce côté-là. Et c'est ce que j'aime. Et bien évidemment, elle fait tenir le maquillage beaucoup plus longtemps. Donc celle-ci, elle est pailletée. Pas pailletée dans le sens, vous n'allez pas ressembler à une vous n'allez pas ressembler à une boule à facettes. Oh, j'ai du mal. Donc, vous n'allez pas ressembler à une boule à facettes, mais il y a des petits pigments capteurs de lumière à l'intérieur. Quand vous l'appliquez, ça a l'air super, super pailleté, mais quand vous mettez votre fond de teint par-dessus, ça se voit plus du tout. Ça va simplement vous apporter un léger côté glowy. Et pour les peaux grasses qui veulent quand même l'effet glowy, donc une petite dédicace à Sarah Forsam qui veut absolument son effet glowy sur le visage, eh bien je te conseille ça parce que je trouve que ça apporte justement cet effet là, l'effet glowy sans faire briller. Donc c'est le top. Voilà, et donc cette base là, je l'ai payée 16 euros. Non, 16 euros, qu'est-ce que je raconte, 24 euros. Donc à l'intérieur vous avez 30 ml. Ensuite, je me suis rendue chez Make Up Forever, donc à la boutique Make Up Forever, dont je vous avais parlé dans ma vidéo Mon teint Make Up Forever. Donc elle se trouve dans le 8e arrondissement, j'adore y aller, parce que je trouve que la boutique est super sympa et qu'on trouve vraiment toutes les références. Donc certes, quand vous allez là-bas, c'est l'île de la tentation pour les make-up addicts que nous sommes, mais j'aime beaucoup. Donc j'ai acheté un nouveau fond de teint, donc celui-ci c'est le fond de teint HD de chez Make Up Forever. Alors je vous avais parlé justement dans ma vidéo Make Up Forever que j'adorais le Matte Velvet Plus, donc à la base j'étais partie pour reprendre ce fond de teint là, mais la conseillère m'a dit que le fond de teint HD m'irait tout aussi bien parce qu'il offre une couvrance qui est proche de celle du Matte Velvet Plus, en un peu moins couvrante bien sûr, mais voilà, et que ça l'aide beaucoup plus naturel, donc je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai testé celui-ci, qu'il est comme ça. Et j'ai pris la teinte 125. Donc je l'ai testé, c'est exactement la couleur qu'il me fallait. Pour celles qui portent le Matte Velvet Plus, moi je portais la teinte 35 et celui-ci c'est 125 et c'est exactement la même couleur. Donc voilà. Alors je l'ai testé, j'en suis folle. Je dirais pas que je préfère au Matte Velvet Plus, disons que c'est deux aspects différents, tout en étant proches, c'est vrai, elle avait raison. Et celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il est beaucoup plus naturel et beaucoup moins desséchant. Donc c'est vrai que là comme on va rentrer, enfin on est en hiver, ça y est. Le Matte Velvet Plus sera peut-être un peu trop desséchant pour ma peau. Mais je l'aime beaucoup. Hein. Mais bon, là je pense que je vais passer à celui-ci. Je vous en parlerai plus dans une revue prochainement. Au niveau des prix, je crois que celui-ci est aux alentours d'une trentaine d'euros, je ne sais plus. J'ai pas gardé le ticket de caisse, donc je peux pas vous dire, mais vous aurez les prix sur le site Make Up Forever ou sur le site de chez Sephora. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un blush. Voilà. Donc c'est le Sculpting Blush, c'est un fard à joues poudre tout simplement, de chez Make Up Forever, et c'est la teinte numéro 18. Voilà. Alors c'est une teinte que je cherchais depuis longtemps, et donc là je me suis fait plaisir chez Make Up Forever. C'est un petit boîtier rond comme ça, vous avez une petite ouverture ici qui vous permet de voir la couleur du blush, et il est comme ceci. Donc c'est un corail très léger, voilà, là vous vous rendez bien compte de la couleur, c'est exactement ça. Et alors à l'intérieur, c'est pas des paillettes que vous avez, mais disons que ça offre un effet un peu comme mes blushs Kiko en fait. Il n'y a pas vraiment de vraies paillettes à l'intérieur, mais ça offre un petit effet glowy. Enfin, il est super 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 beau. Je l'aime beaucoup. Donc ça donne ça. Il est très pigmenté. Donc faut avoir la main légère, mais il est top. Il tient toute la journée. J'aime beaucoup. Donc celui-ci, il me semble que c'était 24 euros. Ensuite, j'ai acheté la poudre mat bronze. C'est une poudre de soleil de chez Make Up Forever. Voilà. Donc là, c'est pareil. C'est une poudre que vous pouvez appliquer sur tout le visage en été, par exemple, quand elle correspond à votre carnation. Sinon, moi, personnellement, je vais m'en servir pour faire du contouring. J'ai pris une poudre de soleil parce que je trouve que les blushs
comment dire, marron pour faire du sculpting, hein. C'est un peu trop orangé, donc là j'ai trouvé une poudre qui est marron. Donc ça se présente comme ça. Voilà, avec un petit boîtier effet miroir, mais couleur bronze. Avec toujours pareil la petite encoche ici où vous pouvez vous rendre compte de la couleur. Là vous avez un petit miroir, vous avez la poudre qui est ici, donc là vous avez un petit film protecteur. Donc je ne l'ai pas encore testé, hein. Je l'ai juste swatché, pardon. Voilà comment ça se présente. Donc vous voyez la teinte est vraiment marron, hein. C'est pas orangé du tout, ça tire vraiment vers le marron. Voilà, j'aime beaucoup. Au niveau de la texture, il n'y a vraiment pas de paillettes, c'est une texture qui est mate. Donc voilà ce que ça donne. Ça a l'air foncé comme ça, on verra bien ce que ça donne sur les joues. En tout cas, la maquilleuse m'a conseillé celui-ci pour moi. Et donc c'est la teinte 30. Voilà. Donc c'est le même système que la poudre MAC. Quand vous ouvrez ici, vous avez une petite houppette, comme ceci, avec marqué Make Up Forever dessus. Elle est très très douce. Alors je pense pas que je vais m'en servir, mais bon, elle est là au cas où, hein. Et voilà, donc ça je me rappelle plus du tout du prix. Ça sent bon. C'est une odeur particulière mais qui me plaît. Et donc en dernier, j'ai acheté une colle à fossiles que j'avais déjà mais que j'avais terminée. Donc c'est la Mod Lash. C'est pas la colle du haut, mais c'est un équivalent, sauf que celle-ci est beaucoup moins chère. Je crois qu'elle coûte 8 €, je sais plus. Je crois que c'est 8 € mais je m'en souviens plus. Donc celle-ci, vous pouvez la trouver chez Sephora également. Voilà, donc c'est une colle à fossiles. C'est un petit tube comme ça. Voilà, je crois que ça l'envers, pardon. Voilà, donc c'est un petit tube comme ça. Ça contient 7 grammes de produit. Et c'est une colle qui est waterproof. Voilà, donc c'est une colle d'excellente qualité que j'aime beaucoup. Quand vous posez vos fossiles avec ça, vous pouvez faire la fête toute la night si vous voulez, ça tient. Et j'aime beaucoup cette colle, donc je l'ai rachetée. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous aussi vous avez fait des achats dernièrement et que vous voulez les partager avec nous, je vous laisse écrire tout ça dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!